Réunir autant d'étiquettes politiques autour d'une même table, pour une première, les organisateurs estiment avoir plutôt réussi leur objectif. Et comme on est à quelques mois des élections régionales, peut-être que la nucléarisation de la Champagne pourrait être un sujet de débat. Et si des partis n'étaient pas très clairs là-dessus, peut-être que des gens diraient je ne vais pas voter pour des gens qui sont prêts à échanger leur terroir contre des chèques. Au départ, je prenais Michel Guérit pour un type très isolé et on s'est aperçu que l'électeur de Boisement-Correct était très impliqué sur le sujet et était très intéressé par le sujet au-delà de leur appartenance politique. C'est-à-dire que les gens qui se posaient des questions étaient aussi bien de droite, du centre ou de gauche, de l'UMP, du Parti Socialiste ou des écologistes. Moi j'étais un partisan pur et dur du nucléaire. Je reste convaincu que c'est une forme d'énergie intéressante pour la production électrique, mais mon avis sur les déchets a beaucoup évolué grâce à Michel Guérit et grâce aux intervenants de Boisement-Correct qui permettent d'avoir des informations que ne donne pas l'endroit et que ne donne pas EDF. 250 spectateurs sont restés durant 3 heures. Ils ont pu écouter des interventions sur l'histoire de l'implantation des sites nucléaires en Champagne, mais également le point de vue de plusieurs partis, soit par le biais de vidéos ou d'interventions d'élus locaux. Des écologistes au MoDem, en passant par le PC et le PS, 2 invités manquaient à l'appel. Ah non, il n'est pas là. Monsieur le maire de Troyes, il n'est pas là. À défaut d'opposition, c'est finalement une vision commune, avec quelques nuances, qui a été présentée au public par les élus. Dans ce pays, on a quand même été surinformé et désinformé sur le nucléaire, sa portée et son caractère incontournable. Il faut lever cette hypothèque parce que notre pays a beaucoup de retard dans les énergies renouvelables, notamment à cause de cette prépondérance du nucléaire. Effectivement, moi je partage que notre région n'a pas vocation à concentrer la totalité des équipements de stockage des déchets nucléaires du territoire national. Si l'idée de sortir du nucléaire a été évoquée à plusieurs reprises, dans les faits, cette année, une filière de formation au métier de la maintenance du nucléaire s'est ouverte dans la région. Pour Michel Guérit, le combat continue. Il craint que le centre de stockage souterrain s'implante dans le département de l'Aube, à Juzanvigny, près de Brienne-le-Château.